Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je vais vous lire, avec exactitude et sans aucune modification, la chronique d'Ahmed Nagy sur la résolution onusienne attendue depuis un demi-siècle, et sur ce moment diplomatique que beaucoup considèrent décisif. Par la grâce du Seigneur et avec son aide, après 50 ans de sacrifice, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara. C'est par ces mots que Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé au peuple marocain l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies numéro 2797. L'auteur affirme que cette annonce introduit un tournant diplomatique majeur. Cette décision est historique, car elle consacre définitivement la proposition d'autonomie des provinces du Sud, dans le cadre de la souveraineté marocaine, comme la solution la plus réalisable pour mettre un terme au conflit vieux d'un demi-siècle autour de la question du Sahara. 11 pays ont pleinement soutenu cette proposition, dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. La Russie et la Chine se sont abstenus de voter, sans recourir à leur droit de veto, ce qui équivaut implicitement à un soutien à la position du Maroc. L'abstention du Pakistan s'explique davantage par la question épineuse du Cachemire que par une quelconque hostilité envers le Maroc, les deux pays entretenant, au contraire, d'excellentes relations. L'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité, n'a pas participé au vote, peinant à admettre l'échec d'une stratégie d'harcèlement continu contre le Maroc, qui lui a coûté cher sans rien lui rapporter. Aucun pays membre du CS de l'ONU n'a voté contre cette résolution. L'auteur rappelle ensuite la mémoire longue d'une génération marquée par l'histoire. Pour ceux de la génération X, qui ont assisté enfants à la mémorable marche verte et ont été témoins des multiples péripéties de ce conflit motivé davantage par l'ambition de leadership régional de l'Algérie que par des pseudo-considérations relatives aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'émotion suscitée par cette indéniable victoire diplomatique dépasse la capacité d'analyse rationnelle. Les Marocains ont remporté ce conflit après un demi-siècle de lutte déterminée pour défendre leur intégrité territoriale et de sacrifices consentis, notamment ceux des soldats des forces armées royales, qui ont tenu en échec les mercenaires du Polisario, massivement armés et politiquement soutenus par des pays du bloc communiste durant la guerre froide. L'auteur souligne ensuite l'hommage et la reconnaissance dus aux acteurs de cette cause. C'est le moment de rendre hommage à tous les martyrs de la cause nationale la plus sacrée, la défense de l'intégrité territoriale. Cet engagement patriotique a été couronné par les efforts de la diplomatie marocaine, qui a su convaincre la communauté internationale de la justesse et de la légitimité de cette cause. Les Marocains ont, à juste titre, célébré ce succès diplomatique historique en exprimant leur joie dans les rues. Les plus âgés ont raconté aux plus jeunes le long chemin de croix que le peuple marocain a dû parcourir depuis 1975, les proches parents et amis tombés au champ d'honneur, les ressources nationales détournées vers la défense au détriment du développement, et les occasions manquées de bâtir un Maghreb uni au service de ces peuples. Oui, nous, Marocains, avons souffert des conséquences de ce conflit artificiel, nourri par des calculs géopolitiques cyniques. Oui, nous avons résisté contre vent et marée, même lorsque nos alliés les plus proches doutaient de notre succès. Reste désormais à concrétiser les détails de la mise en œuvre du plan d'autonomie et à trouver une solution digne pour les habitants des camps de Tindouf, en Algérie uniquement ceux originaires des provinces du sud marocain. Mais pour l'heure, savourons cet instant de victoire, aussi légitime que mérité. Merci de votre attention. J'ai veillé à respecter, mot pour mot, la chronique d'Ahmed Nagy. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle lecture intégrale et rigoureuse, dans l'esprit de l'ODJ Média, clarté, fidélité et sens du public.